Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de déballage de boîtes pour Horror Arkham, le JCE. On continue avec les cartes de la classe survivant de la boîte Le Festin de Hemlock Vale. On en est à la 5e vidéo sur les cartes survivants et 2e vidéo sur des cartes à XP. Et c'est pour cette vidéo-là notamment que je disais dans la première que les cartes de la classe survivant n'étaient pas très enthousiasmantes vu que c'était beaucoup d'améliorations. Donc première carte, la hache d'incendie. Dans l'héritage de Dunwich, on avait la version de niveau 0, soutien qui coûte 1, qui occupe un emplacement de main, trait, objet, arme et corps à corps, action combattre. Si vous n'avez aucune ressource dans votre réserve de ressources, cette attaque inflige plus 1 dégât. Action rapide, lors d'une attaque avec la hache d'incendie, dépensez une ressource, vous gagnez plus 2 en force pour ce test de compétence, limite de 3 fois par attaque. Là, on a la version de niveau 2, et qu'est-ce qui change ? Un deuxième icône de force, et rapide, et c'est tout. Voilà. C'est pour ça que dans les commentaires, quelqu'un dit, voilà, l'amélioration la plus ennuyeuse, non imaginative, ininspirée on va dire, et bizarre du jeu tout entier. Pour 2 XP rapide. Bon, il a oublié le deuxième icône. Alors, pour rappel, la hache d'incendie, c'est l'arme typique des decks qui tournent autour de cacher son jeu. Phase d'entretien, vous ne prenez plus de ressources. Ah, j'ai oublié de préparer l'onglet. Phase d'entretien, vous ne jouez plus de ressources, ça vous donne plus 1 de partout. À votre tour, comme vous n'avez plus de ressources avec Madame Labranche, vous prenez une ressource. Cette ressource, vous la dépensez pour vous donner un plus 2 avec la hache d'incendie. Donc, votre valeur de base, le plus 1 de cacher son jeu, le plus 2 parce que vous avez payé une ressource avec la hache d'incendie, donc vous avez un plus 3, plus tous vos autres bonus. Si par exemple vous faites ça avec William Yorick, il est à 7, et il fait 2 dégâts. À noter que dans ce pack-là, on a caché son jeu en permanent. Enfin, l'amélioration de niveau 5 qui gagne le fait que la carte est permanente, et donc on est assuré d'avoir la combo dès le début de la partie. Donc ben voilà, c'est pour un deck cacher son jeu. Vous vous débrouillez pour... Enfin, comme vous avez caché son jeu, vous ne prenez pas de ressources, donc chacune de vos attaques avec la hache d'incendie fait 2 dégâts. Sachant que c'est une arme qui prend qu'un emplacement de main, donc vous pouvez avoir autre chose dans l'autre main. Pratique pour le solo. Si vous êtes en duo ou en multi, que vous êtes spécialisé en combat, ben dans l'autre main vous avez une autre arme. Et si vous avez besoin d'un gros boost de force, ben soit vous utilisez une carte de génération de ressources, type Madame Labranche, type... comment s'appelle déjà la... Bon, la carte qui est dans la boîte de base, infligez-vous une horreur pour gagner une ressource, voilà. Voilà, c'est... Je sais pas, hache d'incendie c'est tellement un classique que j'ai rien de plus à dire. Par contre, deuxième icône de force, et ben avec bien préparé, vous avez le droit, une fois par round, à un plus 2. Du coup, allez, si vous êtes un spécialiste en combat, vous ne ressentez pas le besoin d'avoir votre boost de compétences pendant la phase du mythe. Phase d'entretien, vous prenez une ressource. Phase du mythe suivante, il y a un ennemi qui est pioché qu'il va falloir combattre. Eh bien, première action, vous dépensez votre ressource avec la hache d'incendie, plus 1 de cacher son jeu, vu que maintenant vous n'avez plus de ressources, et plus 2 de la hache d'incendie. Donc vous attaquez à plus 3. En cas de réussite, vous faites 2 dégâts. Puis ensuite, vous vous donnez une ressource avec Madame Labranche.
Deuxième attaque, vous dépensez la ressource de Madame la Branche. De nouveau, vous avez un +3. Troisième action, vous utilisez bien préparé, vous avez un +2. Voilà. Voilà. Et donc ça, évidemment, c'est pour William Yorick. Ou Tommy Muldoon. Bon, sachant que Tommy Muldoon a priori sa béquille, son fusil, dans les deux mains. Donc il lui faudrait une bandoulière pour avoir béquille et la hache d'incendie. Voilà, tout ce qu'il y a à dire. Deuxième carte, la veste de chasse que j'ai évoquée dernière vidéo, je crois. Avant-dernière plutôt. Donc soutien de niveau 2 qui coûte 2, qui occupe un emplacement de corps. 2 points de vie, 2 points de santé mentale, traits, objets et vêtements. Action rapide, inclinez la veste de chasse, choisissez une carte non faiblesse dans votre main et attachez-la face cachée à la veste de chasse. 3 cartes max attachées. Ensuite, gagnez une ressource pour chaque carte attachée. Réaction, quand la veste de chasse est vaincue, piochez chaque carte attachée. Alors le manteau des survivants jusqu'à présent, c'était le manteau de cuir. Gratuit de niveau 0 et 2 points de vie. La version de niveau 1, c'était 4 points de vie au total, mais si c'était vaincu, c'était banni, et donc il fallait dépenser 1 XP pour le racheter. Le fait qu'il ait aussi... que la veste de chasse ait aussi 2 points de santé mentale, ça veut dire qu'elle, concrètement, elle combine la résistance du manteau de cuir et du précieux souvenir. Donc une carte qui fait la même chose que 2 cartes, mais en coûtant 2 XP. Et c'est la même capacité, la même résistance, le même emplacement que l'armure de chasseur, sauf que l'armure de chasseur coûte 4, mais l'armure de chasseur peut être améliorée pour avoir jusqu'à 4 vies, jusqu'à 4 santé mentale, avoir un coût réduit, changer d'emplacement, etc. etc. Alors, donc, la veste de chasse, c'est d'abord de la capacité d'encaissement. Mais son action rapide, c'est du gain de ressources. À un moment donné, vous avez en main une carte qui ne vous sert pas immédiatement. Vous dites, eh ben voilà, je l'attache à veste de chasse. Il n'y avait pas encore de carte, c'est la première. Je gagne une ressource. Donc dans un deck, caché son jeu, vous prenez pas de ressources pendant la phase d'entretien, vous avez votre bonus. Là vous devez combattre avec la hache d'incendie. Et ben la veste de chasse vous fournit la ressource que vous dépensez avec la hache d'incendie. Et potentiellement pour votre deuxième attaque, vous utilisez Madame la Branche. Et si vous aviez pris une ressource pendant votre phase d'entretien, c'est la troisième ressource pour la troisième attaque avec l'âge d'incendie. Et oui, ce que j'ai pas précisé tout à l'heure, c'est que je pars du principe qu'avec l'âge d'incendie, on dépense à chaque fois qu'une ressource, mais là, typiquement la veste de chasse, quand on lui attache une première carte, ça fournit une ressource et donc un +2 avec l'âge d'incendie, mais quand on met la deuxième carte, on a 2 ressources et donc un +4, et quand on met la troisième carte, on a un +6. Ce qui veut dire que si vous utilisez ces ressources-là spécifiquement pour la hache d'incendie, et que vous échelonnez l'utilisation de la veste de chasse sur la partie, début de scénario, quand vous avez les petits ennemis, bon ben ça vous fait un +2 ou un +4, et quand arrive le dernier ennemi du scénario, et ben vous mettez vous attachez la troisième carte à veste de chasse, et vous avez un +6 pour combattre l'ennemi. Alors, à une seule reprise, parce qu'ensuite, pour vos autres attaques, si nécessaire, faudra d'autres moyens de génération des ressources. Voilà. Ah oui. Oui, dernier effet. Quand elle est vaincue, on pioche les cartes attachées. Donc voilà. La veste de chasse, moi je pense que l'utilisation idéale, c'est le premier dégât, la première horreur, on met sur la veste de chasse. Ensuite, on utilise la veste de chasse pour générer une ressource,
puis 2 ressources, puis 3 ressources pour un total de 6, ce qui est non négligeable. Et finalement, quand il y a 3 cartes attachées, on se débrouille pour qu'elles soient vaincues, pour que les cartes remontent en main, pour qu'on puisse... je vais y arriver, pour qu'on puisse les jouer. Mais si on joue un deck William Yorick, une fois qu'elle a été vaincue, elle est dans la pile de défausse, et après avoir vaincu un ennemi, William Yorick, il pourra la jouer pour en profiter de nouveau. Donc il la paye 2, il gagne 6 ressources, elle est vaincue, il la rejoue depuis sa défausse pour 2 ressources, et elle va de nouveau lui rapporter 6 ressources, encaissées. Donc pour William Yorick, c'est chaque cycle, je la joue, enfin chaque utilisation, on va dire, c'est un gain de 4 ressources, sachant qu'il faut une action pour la jouer la première fois, et pour William Yorick, chaque fois, ensuite, il la rejoue en réaction. Donc, si il l'exploite à 4 reprises, c'est 4 fois un gain de 4 ressources, donc c'est 16 ressources gagnées sur la partie, et ça a coûté une seule action pour la jouer. Voilà. Et oui, donc ces 16 ressources gagnées, et ça servira à jouer les autres soutiens qui jouent grâce à sa capacité, ou les cartes diverses et variées qui jouent depuis sa main. Et puis la petite combo avec arrivage de fourrure. Voilà, très rapidement, parce que j'en ai parlé dans la vidéo numéro... Alors attendez, 109... c'était dans la première vidéo. Oui, dans la première vidéo sur les survivants. Donc arrivage de fourrure, vous le piochez à un moment donné, c'est dans votre main, ça devrait réduire la taille de votre main. Donc vous l'attachez, je vais y arriver, vous l'attachez à veste de chasse, ça ne réduit plus votre taille de main et ça vous a fourni des ressources. Juste avant la fin du scénario, vous débrouillez pour que veste de chasse soit vaincu, ça remonte dans votre main, l'arrivage de fourrure remonte dans votre main, vous mettez fin à la partie, soit parce que la partie est finie, soit parce que vous avez abandonné, et ça vous fait de la réduction d'XP. Et au passage, William Yorick a son les enfouir profondément pour du gain d'XP. Donc, voilà, William Yorick est un survivant qui peut gagner encore plus d'XP, notamment si vous faites un deck cacher son jeu. Je sais pas, il y a peut-être un oiseau qui est passé dehors, il y a une grande ombre d'un coup. Et pour finir, la dernière carte. Alors, dans la boîte, dans le pack mouillé jusqu'au cou, on avait la boussole de marin de niveau 0, l'outil d'enquête des decks cacher son jeu. Donc un soutien qui coûte 3, qui occupe un emplacement de main, trait, objet et outils. Action, incliner la boussole de marin, enquêter. En cas de réussite, si vous n'avez pas de ressources dans votre réserve de ressources, découvrez un indice supplémentaire dans votre lieu. Action rapide, lors d'une enquête utilisant la boussole de marin, dépensez une ressource, vous gagnez +1 en intelligence pour ce test, limite de 3 fois par enquête. Là on a la boussole... j'ai oublié de charger les onglets. On a la boussole de niveau 2. Bon, c'est l'occasion de boire une gorgée de café. Boussole de marin de niveau 2. Alors là, l'amélioration est plus consistante que pour l'âge d'incendie. Deuxième icône d'intelligence, ok, mais surtout, dans son action, on a une phrase en plus. Voilà, très importante. En cas d'échec, redresser la boussole de marin. Et tout le reste est pareil. Donc la version de niveau 0, on l'incline, on enquête. En dépensant des ressources, on se booste, mais peu. On se booste de +1 par ressource. L'âge d'incendie, c'est +2 par ressource. Donc mettons, vu qu'il est là, vous enquêtez avec William Yorick, il est à 2. Il a 2, voilà. Vous inclinez la boussole, vous dites j'enquête. Vous dépensez une ressource, vous êtes à 3. Grâce à cacher son jeu, vous êtes à 4. Si
Si vous réussissez, vous prenez 2 indices. Si vous ratez, ben vous avez raté. Et votre outil d'enquête n'est plus utilisable pour ce tour. Et probablement, vous allez devoir attendre le tour prochain. Alors bon, évidemment, vous êtes en survivant, il y a chanceux dans votre deck en 2 exemplaires, il peut y avoir regardez ce que j'ai trouvé en 2 exemplaires, etc. Mais le point important, c'est comme vous l'inclinez, vous avez une seule chance par tour d'utiliser la boussole de marin. Version de niveau 2, chaque fois que vous échouez, vous la redressez, et ensuite vous pouvez la réincliner. Alors bien évidemment, la deuxième tentative, vous n'avez peut-être plus de ressources pour vous booster, mais si vous avez Madame la Branche et mettons veste de chasse, et bien version de niveau 2, vous dites je fais une première tentative, mince c'est raté, bah je fais une deuxième tentative. Donc voilà, cacher son jeu. Et donc, comme cette carte-là a un effet lié à l'échec, eh ben on va penser à toutes les cartes qu'il y avait notamment dans le pack de Stella Clark, qui joue justement avec l'échec. Type serrer les dents. Un événement qui coûte 1, rapide, à jouer après avoir échoué un test de compétence, vous gagnez +1 à chacune de vos compétences pour le reste du round. Donc là, ce que vous pouvez faire, eh ben, vous enquêtez avec la boussole de marin, vous ne vous boostez pas forcément, vous dites on sait jamais, je teste. Vous faites votre enquête, c'est raté. Comme vous avez raté, vous redressez la boussole, vous jouez votre serrer les dents, vous vous donnez un +1. Et ben maintenant, vous réenquêtez, donc 2, +1 de serrer les dents, +1 parce que vous dépensez une ressource pour la boussole, +1 parce que maintenant vous n'avez plus de ressources, donc vous avez le bonus de cacher son jeu, vous enquêtez avec une valeur de compétence de 5, en cas de réussite, vous prenez 2 indices. Sachant que, évidemment, après l'échec, vous pouvez jouer regardez ce que j'ai trouvé. Donc première action, vous échouez, regardez ce que j'ai trouvé, 2 indices, vous jouez serrer les dents, vous utilisez une deuxième fois la boussole, vous réussissez, +2 indices, dernière action, vous changez de lieu. Voilà, après un échec aussi, apprendre de ses erreurs, effectuer à nouveau ce test, vous gagnez +2, et... Alors, attendez, j'ai un petit doute. Alors, comme on refait le test, je suis quasiment sûr, ouais, on refait le test... En fait, je sais pas, faudrait chercher, j'ai un petit doute. Ce qui est dit, c'est de refaire le test, pas de refaire l'action. Donc ça, c'est un truc, je poserai peut-être la question sur le forum, parce que vous faites l'action, vous échouez, donc vous redressez la boussole, et vous refaites le test. Est-ce que quand vous refaites le test, vous réinclinez la boussole ou pas? Si vous n'inclinez pas la boussole, eh ben ça veut dire que vous pourrez la réutiliser tout en réussissant grâce à apprendre de ses erreurs. À vérifier. Partir perdant. Oui, j'ai mis partir perdant là parce que éventuellement vous pouvez dire eh ben j'enquête avec la boussole, je me complique la tâche, derrière je mets éventuellement le où c'est déjà la compétence, derrière je mets garde et courage. Voilà, donc je fais une enquête, je me complique la tâche, éventuellement j'attribue garde et courage, si je réussis j'ai l'indice, voire les indices, si je rate j'ai l'effet de garde et courage. Stella Clark, réaction. Après avoir échoué un test de compétence, vous avez le droit d'effectuer une action supplémentaire lors de votre tour durant ce round. Et ben, Stella Clark, avec la boussole de marin de niveau 2, elle va dire je tente d'enquêter. J'ai raté mon enquête avec la boussole, c'est pas gênant parce que la boussole s'est redressée, j'ai une action supplémentaire, donc j'ai réellement une... comment dire, schématiquement c'est comme si l'action ratée n'avait pas existé. La boussole n'est plus inclinée, vous avez une action de remplacement, donc très bien pour elle. Et oui, j'ai mentionné facilité d'apprentissage. Vous en avez une ou deux copies en jeu. Première action du tour,
vos tests, la difficulté des tests de compétences est augmentée de 1 ou de 2. Deuxième action de votre tour, rien de spécial. Troisième action, à partir de la troisième action, la difficulté est baissée de 2. Donc première action, vous faites un truc qui ne nécessite pas de test. Deuxième action, vous dites je tente la boussole de marin. Et si c'est raté, elle se redresse et vous pouvez refaire une tentative à difficulté -2. Donc, comment dire ? Je sais pas, honnêtement, je sais plus pourquoi j'ai mis facilité d'apprentissage. Je crois que c'est l'idée, c'est comme si vous échouez avec la boussole de marin de niveau 2, elle est redressée pour une autre tentative, et tout ce qui vous donne un avantage, tout ce qui vous donne un avantage par rapport, tout ce qui compense l'échec ou qui vous donne après coup un gain suite à votre échec peut être intéressant. Et là en l'occurrence, facilité d'apprentissage, vous avez échoué, c'est pas gênant, la boussole est redressée et en plus maintenant vous avez une diminution de difficulté et vous avez peut-être utilisé une carte qui déjà vous a donné un bonus à votre compétence. Voilà. Et à noter, alors autant ça ne présenterait pas d'intérêt pour l'âge d'incendie, mais là la boussole de marin, comme il faut l'incliner, la laisser incliner après chaque réussite, si vous faites un deck de survivants spécialisé en enquête, vous pouvez envisager la double boussole de marin. Vous faites un deck qui vise pas forcément le 0 ressources, mais première action, vous enquêtez avec la première boussole, vous dépensez une ressource pour vous booster, votre dernière ressource. Si vous réussissez 2 indices, mais la boussole reste inclinée, en deuxième action, vous utilisez l'autre boussole. Vous n'avez plus de ressources, donc vous ne pouvez pas forcément vous booster, mais si vous réussissez 2 indices. Si vous ratez, vous la redressez. Et puis, troisième action, vous retentez avec cette boussole qui est redressée, et voilà. 2 boussoles, ça peut vous faire 4 indices par tour, et évidemment, ça se cumule avec déduction. Voilà. Et comme pour l'âge d'incendie niveau 2, 2 icônes identiques, donc si vous avez accès à bien préparé, ça vous donne un +2. Ce qui est plus facile à mettre en œuvre que le +2 grâce aux ressources. Voilà. Alors le petit bilan, l'âge d'incendie de niveau 2. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas trop insisté sur le fait que c'est rapide. Bon. Alors, la carte est rapide, c'est-à-dire que vous économisez une action sur la partie. Voilà, je sais pas. Bon, rapide, à quoi ça sert de prendre l'âge d'incendie de niveau 2 plutôt que l'âge d'incendie de niveau 0 si vous jouez William Yorick ou Tommy Muldoon ou un autre que j'ai pas en tête qui peut utiliser bien préparé. Sinon, je vois pas. Ok, ça c'est vite vu. Veste de chasse, je pense que ça va devenir un classique dans les decks de type cacher son jeu parce que c'est une nouvelle façon d'avoir une ressource en action rapide. Pour dire j'ai pas de ressources donc les bonus, action rapide, je gagne la ressource, hop, je l'utilise de nouveau. J'ai toujours le bonus de cacher son jeu et j'ai le bonus que m'a payé cette ressource. Voilà, même si vous jouez pas cacher son jeu, c'est... Je l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais je trouve que c'est un petit peu le David Renfield des survivants. David Renfield, on lui met une fatalité, on a une ressource. Une deuxième fatalité, on a 2 ressources. Troisième fatalité, on a 3 ressources. Et ensuite, on se débrouille pour qu'il meure, pour ne pas faire avancer le deck intrigue avec les fatalités. Et en version tabou, David Renfield est limité à 3 ressources. En version non tabou, si vous sentez
Enfin, si vous pensez bien gérer le tempo, vous pouvez lui mettre 10 fatalités dessus pour gagner 10 ressources en action rapide. Bon. Voilà. Veste de chasse, il y a la petite combo avec arrivage de fourrure, mais veste de chasse, c'est aussi vraiment très bien dans William Yorick. Je pense que c'est l'investigateur pour lequel c'est le meilleur. Ça lui file des ressources pour rejouer ses chiens de garde, ses flics en patrouille de niveau 2, ses vieux souvenirs, ses, je sais pas, Grete Wagner. Ça encaisse pour lui, ça... il le recycle pour vraiment bien encaisser sur la partie. Ah oui, ça peut aussi lui payer ses tronçonneuses. C'est vrai que William Yorick avec tronçonneuse, c'est assez amusant. Et puis enfin, William Yorick, entre les enfouir profondément et l'arrivage de fourrure, eh ben, il peut faire de gros gains d'XP sur une campagne. Boussole de marin de niveau 2. Si vous faites un deck survivant fauché qui fait de l'enquête, c'est génial. C'est boussole de marin niveau 0, je ne l'ai jamais joué. Alors bon, déjà je ne joue pas survivant fauché, c'est déjà un truc, mais c'est même en survivant fauché, la boussole de niveau 0, c'est un petit bonus, mais pas énorme. Une fois par an, et il faut pas se rater. Boussole de marin de niveau 2, ça vous garantit. Ça vous dit, tant que t'as échoué, tu peux tenter. Alors le gain, l'aide à l'enquête est pas meilleur, mais on a la possibilité de tenter tant qu'on échoue. Voilà. Donc, génial dans un deck survivant fauché, dans un deck autre. La lanterne fait moins 1 de valeur occulte. Autant de fois qu'on veut, lampe torche moins 2, mais que 3 provisions. Vieux porte-clés, on utilise une provision que si on a réussi. Ça se recycle. La version de niveau 3 peut fournir deux indices en une enquête. Bon. Donc, survivant non fauché, il y a mieux. Survivant fauché, c'est génial. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. Prochaine vidéo, avant-dernière vidéo pour les survivants, avec ces 3 cartes-là. Bon, moi d'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.